Le deuxième paragraphe de l'abécédaire sur le comte de Lille, est-ce qu'il a l'esprit breton? Le paragraphe suivant, c'est est-ce qu'il se dit créole? Une bonne partie de ces paragraphes avait déjà été écrits en 2013 pour une conférence que j'avais rédigée à la demande du Conseil général de la Réunion, que j'avais intitulée « Entre créole et breton, les racines de Le Comte de Lille ». Donc ça a rappelé un petit peu mon premier livre, Entre créole et breton, ces racines qui nous libèrent. Donc je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit dans cette conférence, qui avait été faite en 2013 et que j'ai mis en ligne il y a 8 ans. Alors, breton. Est-ce qu'il avait l'esprit breton? Eh bien, je pense que oui. D'une part, il a passé 14 ans de sa jeunesse en Bretagne, donc de 4 à 14 ans d'abord, puis de 19 à 25 ans pour faire ses études. Ensuite, le reste du temps, c'est-à-dire un demi-siècle, il va le passer à Paris. Et c'est là que vont se révéler ses talents de poète. Est-ce qu'il a produit beaucoup de choses sur la Bretagne? Eh bien, c'est pas évident. Il y a peu de références à la Bretagne, sans doute parce qu'il en garde un souvenir assez mauvais, puisque quand il a voulu mener une campagne électorale pour son parti républicain, il a été chassé à coups de pierre. On dit même qu'il a dû sauter par la fenêtre de l'endroit où il était destiné à faire un discours pour éviter d'être lapidé par la foule bretonne. Donc il garde certainement un très mauvais souvenir de ces moments-là, et ça explique peut-être qu'il a peu écrit sur la Bretagne. Il a écrit par contre de jolies choses sur le celtisme, la saga celtique, dans des poèmes barbares en 1862. Donc il y a Christine, le jugement de Comore, le massacre de Mona ou le barde de Temra. Mais tout ça, c'est l'apologie d'un monde celtique qui a disparu. C'est un monde celtique ancien. Sur la Bretagne authentique, celle de son époque, il écrit peu de choses. On a juste un petit poème qu'il a adressé à un de ses amis qui était breton. Et voilà ce qu'il lui a écrit. Ta sévère Bretagne, l'héroïque histoire, est une mère amie féconde en noble fils. Elle a posé le glaive au pied du crucifix, mais la lyre, aujourd'hui, rayonne de sa gloire. Poète au chant pieux, enfant fier et soumis, c'est à toi de bénir son austère mémoire, à sa rude beauté, nul ne saurait mieux croire que mon cœur qui s'en trouve a des récits amis. Ciel grondeur, noir granit, grand chêne d'un autre âge, que la légende anime au milieu de l'orage, cathédrale, tombeau des saints morts en priant, donjon, grotte que ceint le lierre druidique, que deviendriez-vous, fleuron de l'armorique, si la brise entraînait son rêve à l'Orient? Alors c'est une poésie engagée quand même, parce que l'Orient, à l'est de la Bretagne, donc c'est la France. Alors est-ce qu'il inviterait la vieille province, totalement abandonnée de Paris au XIXe siècle, à lui tourner le dos? On dit aussi qu'il a un peu le bonheur triste des Bretons, le comte de Lille, quand il écrit notamment sa nostalgie. Le souvenir de ceux qu'on aimait autrefois, qu'on aime encore sans doute est pur, mais parfois ce même souvenir oppresse la pensée et le vif sentiment d'une ivresse passée, le poids cruel de notre isolement, ce bonheur envolé qu'on revoit si charmant, qu'alors on dédaignait comme une ardente flamme, tout revient éveiller la douleur en notre âme. Voilà. Et puis plus loin, il exprime aussi, avec le même bonheur lyrique, sa tristesse d'exilé. Ô tendre souvenance de mes jeunes moments, la mobile espérance s'envole avec le temps. Ô ma douce patrie, plus je n'irai vers toi, de ma vie pauvre moi. L'exil est mon partage, ma tombe est sous mes pieds. Ô ma douce patrie,
plus je n'irai vers toi de ma vie, pauvre moi. Donc là, quand même, il fait référence à son île natale, où c'est presque une demande pour être enterré à cet endroit-là. Alors, est-ce qu'il se disait créole? Ben oui, il se disait bien créole, puisque dans un manifeste qu'il adresse à la Deuxième République, hein, pour demander l'abolition de l'esclavage, eh bien, il commence par nous, créoles de l'île de la Réunion. Voilà. Donc, il se dit bien créole. Hein. Alors, le sentiment d'appartenance créole, il l'a certainement, hein, bien qu'il ait passé les 3/4, même plus que ça, les 4/5 de sa vie en France métropolitaine. Hein. Mais il a la nostalgie des créoles. Hein. Alors après, qui est créole et qui ne l'est pas, ça, c'est un débat qui a souvent lieu entre, entre les créoles qui sont nés et qui vivent dans l'île et ceux qui sont en métropole, par exemple, ou entre les oreilles qui sont ici à La Réunion et les créoles qui n'y sont pas. Voilà. Alors pour moi, le sentiment d'appartenance, ça tient d'abord à l'intégration. On s'intègre à l'endroit où on est, et si on part trop longtemps de cet endroit et qu'on y reste éloigné pendant longtemps, on peut être désintégré, c'est-à-dire perdre son sentiment d'appartenance créole, hein, ou bretonne d'ailleurs, puisque ça revient au même, sauf si on entretient ça. Alors là, c'est autre chose, et à ce moment-là, il y a toute une culture créole que les Réunionnais qui s'expatrient doivent transporter avec eux, comme moi par exemple, qui me suis expatrié de la Bretagne, j'ai transporté la culture bretonne avec moi. Mais ça ne m'a pas empêché de m'intégrer à la culture créole, et je défends à quiconque de me l'interdire. Des fois, j'ai le sentiment d'être plus créole que certains créoles qui vivent dans l'île. Créoles qui ne connaissent rien ou presque des anciens Sega et Maloya, etc. Donc, non, non, la culture, c'est quelque chose qu'on acquiert, c'est pas quelque chose qu'on a à la naissance. Hein. Faut pas oublier ça. Voilà. Donc, le comte de Lille était créole, puisqu'il se disait créole.